Salut mes amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, deuxième unboxing sur la chaîne. Je vous avais prévenu au mois de juin, j'allais en recevoir beaucoup et du coup les unboxings vont s'enchaîner. Ne vous inquiétez pas, la chaîne reste, je me répète, mais la chaîne va rester concentrée, focus sur le manga. C'est juste que là, les faits sont avérés, c'est que je reçois beaucoup de figurines actuellement et du coup, et que j'ai le collègue qui a reçu une figurine, etc. Donc du coup, je me retrouve à faire beaucoup d'unboxing sur la chaîne là maintenant, mais ça va se calmer, on reprend le rythme sur les mangas après, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai reçu la Dark Knight version résine de Queen Studio. Donc version résine parce qu'il y en a une qui a aussi des cheveux, elle est en silicone et il y a un effet vrai cheveux, alors je sais pas en quelle matière sont les cheveux. Moi j'ai pris la version résine. Pourquoi? D'une, parce que c'est un petit peu moins cher. Queen Studio a une qualité de sculpte sur les cheveux résine qui est assez exceptionnelle. Alors j'espère que ce sera le cas sur celle-ci aussi, mais en tout cas sur la Joker que j'ai derrière, je vous ferai un tour de mes figurines un jour. Ou peut-être que là je vais en profiter pour faire un petit tour de la Joker aussi. Le sculpte des cheveux niveau résine, j'ai jamais vu ça sur aucune autre de mes figurines. Donc Queen Studio est super fort sur les cheveux en résine. De toute façon Queen Studio est super fort tout court. Et aussi parce qu'on n'a pas, du coup les figurines sont en silicone et on sait que ça dure 20-25 ans et on ne sait pas si ça vieillit bien encore. Je pense que sincèrement que oui, ça va bien vieillir, il n'y a pas de raison. Mais on n'a pas encore de retour. Alors que la résine, on a des collectionneurs qui ont des figurines depuis 40 ans et ça n'a pas bougé. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'unboxing les amis. Tac. Voilà les amis, donc ça je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai posé ce petit bout de tissu blanc pour pouvoir poser les parties en résine, etc. sans les casser. Vous voyez, enfin sans qu'il y ait un contact dur avec la table. Et c'est plus joli à regarder. En plus il y a des petits chats. Voilà. Un pouce bleu pour les chats. Oh, c'est ridicule. Ah non, je pense que c'est le socle pour la deuxième tête. Je pense que ça doit être ça. Donc ils ont pensé à mettre un petit socle pour la deuxième tête. Oui, parce que vous allez le voir, il y a donc une tête, la tête de Christian Bale. Oh la vache, putain, c'est bien, ça bougeait pas les amis. Oh. Donc il y a la tête de Christian Bale, Christian Bale normal, la tête sans casque, sans masque, et la tête avec le masque, bien sûr. Ah putain, c'est propre. Ça a l'air très propre. Il y a clairement un petit aimant, donc c'est aimanté les amis. Bon, le petit socle est très propre. Hein. Très bien fait. Hop. Petit plan sur le carton les amis. Il est plutôt correct, franchement réussi. Et c'est la figurine qui est en photo. Donc vous voyez à peu près à quoi on va avoir le droit. Et le petit effort derrière. Je fais gaffe au petit buste derrière, bien sûr. Le petit effort derrière d'avoir fait un autre fond blanc, voilà. Bon, à peu près travaillé le carton, plutôt pas mal. Ça me fait peur. Ah non. J'ai cru que c'était un choc et que le carton était abîmé, donc ça fait plutôt peur en général, même si elles sont très bien protégées à l'intérieur. Mais c'était une brindille chinoise donc. Donc voilà les amis. Avec Queen... Oh, bébou, ouais. Dégage. Voilà les amis, alors avec Queen Studio c'est toujours assez soigné. J'aime bien, tu reçois le certificat dans un plastique que tu peux donc laisser sous plastique et ça c'est plutôt cool à chaque fois. Bon là ils ont mis le petit scotch dessus. Les sangles qu'on retrouve pas chez tous les studios et c'est tout bête, mais pour sortir le polystyrène du carton c'est bien mieux. Par exemple Tsume ils ont un ruban, je sais pas s'ils l'ont enlevé. Tsume ça fait un bail que j'ai pas commandé chez eux. Ce serait bien, il serait temps de se mettre à ce genre de sangles. Hop là. Bon bah là c'est joli. Bon, je vais vous montrer la tête tout de suite. C'est un des points qui nous intéresse le plus les amis.
On va pas se mentir. Alors Queen Studio fait clairement partie des tout meilleurs au niveau des visages et bah là Christian Bale tu le reconnais quoi, il n'y a aucun souci. C'est plutôt bien fait. Je vous parlais du sculpte des cheveux. Je me rapproche de l'objectif. Le sculpte des cheveux est encore très très bon, encore une fois. Très clairement. Hop. Je vais le mettre là, tout de suite. Voilà. Donc c'est bien aimanté. Ouais, on voit bien la pigmentation de la peau, etc. C'est vraiment bien réussi. Le brillant sur les yeux, les sourcils. Non, c'est une réussite. Hein. Franchement, il n'y a pas. C'est une véritable réussite. Bravo à Queen Studio encore comme d'habitude. Donc voilà les amis, alors c'est difficile de trouver un plan parce que je sais que la Batman va être bien plus haute que la Joker. Donc pour que vous voyez la Joker, la Batman c'est un petit peu embêtant. Alors je sais que ces deux figurines sont jumelles, elles vont ensemble. Queen Studio a sorti un socle où on peut mettre les deux ensemble. Le Joker et la Batman derrière. C'est ce que je voulais faire à la base mais je me suis pris trop tard. Au moment, je suis un peu dégoûté. Au moment où j'ai demandé à mon vendeur Derive Store. Je fais une petite pub pour lui, gars très sérieux, super vendeur de figurines, Derive Store, un magasin à Strasbourg, il vous fait les envois, tout ça. Foncez voir sur son site, c'est un super vendeur, c'est un des meilleurs en France, clairement. Malheureusement, quand je lui ai demandé, il avait plus ce socle en stock. Donc, je vais voir comment je me débrouille, je vais voir comment je le dispose et voir si un jour je me le retrouve plus tard, ce socle, mais ça va être compliqué à mon avis. Ça me fait chier parce qu'à la base, je voulais vraiment avoir Christian Bale derrière le Joker. Enfin, alors, le socle est extrêmement lourd. J'ai fait l'unboxing dans ma vie d'une trentaine de figurines, largement. Et je peux vous jurer que j'ai jamais pesé un socle comme ça. Enfin, là, il y en a pour 10 kilos le socle. Largement. C'est... Ouais, largement. Et donc je me demande même si... Attends, est-ce que c'est de la résine ou est-ce que c'est de la ferraille? Je me pose la question. Connaissant Queen, ils sont capables de l'avoir fait en ferraille. Donc... En vue de dessus, il a un peu la forme du casque donc de Batman. J'espère que vous le voyez bien. Du coup, il est un petit peu lourd à tenir, désolé. Il y a des petits effets d'usure qui sont plutôt bien vus sur le côté. Il est plutôt beau. Après, je vous avoue que je suis un peu moins fan de toute cette partie-là. Voilà, là où le Joker, ils ont fait des lattes de plancher très bien senties, très bien finies. Là, ça, les plaques de métal grise comme ça, je suis... Ouais, bof quoi. Peut mieux faire là-dessus quand même. Par contre, voilà, le socle est d'un poids, c'est incroyable. Donc, une fois qu'on a le corps entre les mains, je peux vous assurer que déjà il est très grand. Comme je vous ai dit, il va vraiment être plus grand que la Joker. Mais ce qui me choque, c'est la qualité des maillons, par exemple, là, de ces bottes. Les bottes, le maillon, l'effet cuir est très bien fait. Sincèrement, ça c'est très propre. Même là, les protections qu'il a sur ses pectoraux sont vraiment très bien faits, c'est très bien fini. Je vois pas de défaut là comme ça à première vue. C'est vraiment de la très belle qualité, les amis. Par contre, bon, du coup, la cape est mise en boule, elle est bien protégée, mais du coup, elle est très fripée la cape. Je sais pas si vous le voyez, elle est très fripée. Bon, elle va se défriper avec le temps, voire limite, on passe un petit coup de fer. Vous savez, les Queen Studio, c'est un petit peu comme ça. Quand on reçoit celle avec des vrais cheveux, limite, faut vraiment les coiffer parfois. Hein, donc voilà. Petit défaut tout de même, je trouve que la ceinture, comparée à tout le reste de la figurine, fait un peu kitsch. C'est-à-dire que la ceinture a fait un peu jouer là où tout le reste fait figurine de collection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pinaille, hein, elle est très propre, hein, tout de même. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous sentez dans ma voix que je suis en train de galérer parce que je vous jure que j'ai 6-7 kilos au bout des bras là. C'est vraiment très lourd, c'est de la résine pleine à mon avis. Là où en général on a droit de la résine creuse, là c'est de la résine pleine, c'est quasi sûr. Je vais la casser pour voir. Non. Mais voilà, réussite, je pinaille sur la ceinture, mais faut avouer que je trouve que la ceinture fait un petit peu kitsch, je trouve, comparé au reste. N'est pas à la hauteur du reste. Mais c'est propre tout de même. Hein. Alors les bras, les amis, très belle réussite aussi.
Ce qui lui sert à taper là, c'est très bien fait, très laqué. Tous les effets de brillance au fait sont absolument superbes. Bon, pour le bras droit les amis, même constat, hein. C'est du propre, hein. C'est du très très lourd. On a deux parties qui se mettent sur le socle pour donner un effet, je pense, un peu plus dynamique au socle. Ça doit se mettre devant. Bon, pareil, hein, c'est dans le même esprit que le socle, hein. Ferraille, effet usé, c'est propre sans être non plus une dinguerie incommensurable. Donc là, on a encore deux autres pièces qui vont sur le socle. Tac. Donc deux autres pièces qui vont sur le socle, bon c'est celles qui vont derrière. Le socle est quand même tout de même travaillé, hein, avec toutes ces pièces qui se rajoutent là. J'avoue qu'il va y avoir un peu plus de tronche que ce que j'ai trouvé au début quoi. L'un des points les plus importants mes amis, le visage masqué. Puisque moi je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Alors sur la caméra, la peinture fait je trouve un peu blanche palote. Je peux vous assurer que c'est pas le cas en vrai. L'effet de la peinture sur le visage est bien mieux réussi. Là, ça fait un peu. À la vidéo, ça fait un peu fake, ça fait un peu faux. C'est clairement pas le cas. Comme quoi, faut voir les figurines en vrai parfois. Donc, les yeux, hyper important. Les yeux sont une réussite comme à chaque fois chez Queen Studio. Les mailles, pareil. Bon, après, derrière, il y a du coup pas d'effet, hein, c'est très, très plat derrière. Pour moi, c'est une réussite. On reconnaît bien la bouche, le menton de Christian Bale, c'est important. Hop là. Merde. Bon, dans l'ensemble, les amis, c'est une réussite, hein. C'est très beau, mais il y a quelques défauts, un ou deux défauts. Je vous en parle. On fait le tour. Je vous passe en manuel. Donc voilà, les amis, on se retrouve. Donc, pour le petit tour de cette figurine, donc là vous allez voir l'un des gros défauts dont je vous parlais, je trouve que c'est la jointure du bras. Il y a un effort qui peut être fait quand même pour faire que cette partie du bras rentre dans cette partie du bras et que vous voyez la carapace là cache par exemple une bonne partie du raccord. Ce qui là n'est pas le cas. Regardez, le raccord est quand même assez gros. Ce que je trouve est quand même un défaut assez important sur ce genre de figurine. Bon après, c'est toujours pareil, hein, regardez, ça se voit très peu, c'est pas non plus la folie, mais c'est quand même, je trouve, un défaut. En plus, on le voit très peu ici sur le bras de droite, il est beaucoup moins voyant. Là, sur son bras de gauche, clairement, un peu plus voyant, un peu plus grossier, et je trouve ça un petit peu bête sur ce genre de figurine à 1500 balles, surtout en pose muséum. Une pose muséum où, voilà, c'est le genre de détail auquel il faut faire attention. T'as pas besoin de te faire chier à faire attention au dynamisme, etc. Niveau ingénierie, c'est pas une dinguerie à faire ça. Le socle qui, finalement, quand t'as mis toutes les pièces, quand t'as rassemblé toutes ces pièces-là, les petites pièces de devant, tout ça, a quand même une sacrée gueule. Et on voit, dans l'ensemble de la figurine, on voit vraiment du lourd. La cape un peu fripée, finalement, ça ne se voit pas une fois que c'est mis. Non, ça reste, les amis, une très jolie pièce. Pareil, hein, je vous ai dit que la ceinture faisait un peu cheap comparé au reste de la figurine. Bon, quand t'es à 1 mètre, tu ne le vois absolument pas. C'est vraiment quand tu te rapproches, que tu commences à regarder les détails, tu te dis qu'en effet, elle fait un peu cheap, elle fait un peu PVC comparé au reste qui fait bien résine, bien solide. Mais voilà, très jolie pièce tout de même, les amis. Après, je vais y mettre la tête de Christian Bale, rassurez-vous. Et pour les prochains unboxings, je vais voir sur Amazon pour investir dans un plateau tournant, les amis. Les bottes, tout est bien fait. Tout est bien fait, sauf ce petit raccord du bras là qui quand même m'embête. Donc voilà, j'ai rajouté le petit socle avec la tête. Donc ça c'est toujours cool, hein, qu'ils fassent l'effort de rajouter ce genre de choses. Hop là. Faire attention à comment je le pose. Et hop. Voilà. Bon, moi je préfère le Batman avec son masque, hein.
Mais de temps en temps, ça peut changer, et il envoie aussi, hein, et il est très ressemblant à Christian Bale. C'est plutôt pas mal, plutôt bien fait. Bon, c'est pas non plus la perfection, c'est pas l'acteur, on n'a pas l'acteur non plus dans son salon, mais c'est très bien fait, c'est très proche. On retrouve presque l'étincelle dans le regard. Non, vraiment, une vraie petite réussite, je trouve. C'est de la très jolie pièce, tout de même. Voilà. Donc dans l'ensemble, très positif. Donc, je vais vous parler du coup de la Joker. Donc imaginez, hein. Imaginez la scène quand même, avoir cette Batman positionnée derrière le Joker. Ah là là, ça envoie du lourd. Hein. Je vous assure, ça envoie vraiment du lourd. La Joker, elle, pour le coup, n'a strictement aucun défaut. La peinture sur le visage est parfaite, le sculpte des cheveux est incroyable. Le regard mesquin de Heath Ledger est totalement bien rendu, c'est assez dingue. Le tissu, bon, vous voyez peut-être quelques petits poils. Bon, avec les chats, j'ai du mal à la garder toute clean, toute nickel. Le petit détail, le bouton pas mis, comme dans les films, il a jamais le bouton mis au milieu. La chemise est parfaite, le pantalon, les mains, avec le sang sur les mains, elles sont plutôt réussies. À la limite, un des seuls défauts que je pourrais trouver, c'est les... Oh putain de poils, désolé. Les mains peut-être un peu trop brillantes. Ils ont voulu faire un effet brillant du sang, c'est un peu trop brillant, mais là c'est du pinaillage. Alors, vous voyez ça, c'est mon chat qui vient tout le temps se frotter aux jambes de mon pauvre Joker. Un jour, il faudrait presque que je les mette sous vitrine. De toute façon, je vais les déplacer, je vais les mettre ailleurs. Ils ont un truc avec ce Joker. Donc vous voyez le socle, qui pour moi est une véritable réussite sur le Joker. L'effet parquet est absolument génial. Il y a vraiment un effet, vous le voyez, usé, superbe, ce socle, il est magnifique. Donc voilà, deux masterpieces l'une à côté de l'autre. Dans l'ensemble, c'est quand même très joli, j'en suis quand même très content. Mais bon, voilà, on va lui remettre son masque. Donc les amis, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Bon, je suis meilleur en critique manga, je pense, qu'en unboxing. Hein. J'ai pas trop d'expérience en unboxing encore. J'espère que ça vous aura plu. Il y en aura une prochaine qui va arriver très vite. Spoil, je reçois la Venom de Queen Studio, qui viendra peut-être se mettre ici d'ailleurs, parce que celles-ci vont peut-être monter là-haut. Donc voilà les amis, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, parce que bon, il y aura quand même de l'unboxing si vous aimez l'unboxing. Et si vous aimez le manga, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Gros bisous les amis, à plus.